Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite combinaison de milieu de partie, un thème assez courant, on va dire, avec dans cette partie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un sacrifice probablement, hein, j'ai pas vu la partie avant, mais on suppose qu'il y a eu un sacrifice du fou de case blanche sur le pion en H7, le cavalier est arrivé en G5 donné échec, ensuite la dame est arrivée donné échec, a pris le pion ici, protégé par le cavalier. Maintenant, il faut concrétiser cette combinaison et on a droit à un joli coup ici, très important, donc évidemment il faut chercher à partir de ce moment-là précis, hein, si vous voulez trouver la combinaison. Alors on va regarder évidemment les coups forcés, hein, bien entendu en premier, en priorité les échecs. Il y en a plusieurs, que la dame qui peut donner échec. Il n'y a qu'un seul échec de dame vraiment intéressant, hein, c'est l'échec de dame en H5 bien sûr, hein. Dame H5 échec, le roi est obligé d'aller en G8, après on pourrait continuer à donner échec avec la dame en H7, le roi serait obligé d'aller en F8, la dame irait en H8 et le cavalier irait couvrir, hein. On peut regarder cette variante concrètement, mais en fait les noirs arrivent à bloquer l'attaque des blancs ici avec ce coup de cavalier. On pourrait continuer à donner échec, mais le roi noir viendrait ici et on aurait rien de mieux que peut-être l'échec perpétuel avec les blancs, hein. C'est à peu près tout ce qu'on peut avoir ici dans cette position, hein. Le roi va revenir en F8 et là on n'a rien de mieux que l'échec perpétuel a priori dans cette position. Donc on va chercher autre chose. Donc on peut chercher ce premier coup forcé, il est possible, hein, dame H5, roi G8, à la limite on pourrait revenir avec la dame et remettre la même position. Donc premier coup forcé, on peut toujours le jouer en se disant, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à trouver maintenant. Un autre coup forcé peut-être, ce ne sera pas un échec, hein, puisque l'échec de la dame ici, c'est, on va revenir dans la position précédente. Cet échec ici, je pense qu'on a tout vu, tout ce qui était intéressant. Le roi se décale en F8 et après, à part faire échec à nouveau ou revenir avec la dame pour menacer mat, mais ce qui donnerait la même position. Donc c'est ici qu'on va trouver un nouveau coup et c'est dans cette position qu'on va réfléchir en priorité pour trouver la pointe, on va dire, hein, entre guillemets, le coup forcé qui va gagner. Alors c'est pas un échec, c'est une menace de mat, mais c'est une menace de mat cachée et c'est pas une menace de mat en un coup, donc une menace de mat en plusieurs coups. Mais quand on parle de menace de mat en plusieurs coups, ce sont des menaces de mat avec des coups forcés, c'est-à-dire avec des échecs. Donc si les blancs jouent un coup et qu'après ils jouent un deuxième coup, donc les noirs jouent un coup sans intérêt et les blancs jouent un deuxième coup, ils vont mater de façon forcée par la suite. Et c'est ça la petite pointe ici qu'on va trouver. En fait on va jouer, alors on a dame et cavalier qui attaquent, mais on a aussi la possibilité de ramener le fou, et c'est le fou qui va tout changer dans cette partie, dans cette combinaison. C'est le fait qu'il y ait ce fou en plus, cette pièce supplémentaire dans l'attaque qui va permettre de donner de mat. Comment améliorer la position du fou? Le problème c'est que s'il vient ici, alors ici ça pourrait être intéressant, hein, pour menacer mat en G7, le problème c'est qu'il y a évidemment le cavalier blanc, enfin le cavalier en C6 qui va prendre le fou. Où est-ce qu'on pourrait l'amener sinon? Est-ce que ça pourrait être intéressant d'attaquer la dame? Alors attaquer la dame, ça peut avoir un intérêt, c'est quand même un coup forcé, hein, l'attaque de la dame. Et si la dame prend le fou, on a vu que la dame blanche pouvait prendre cette tour avec le mat directement. Donc un coup intéressant, un coup forcé intéressant, c'est pas une menace de mat, c'est une attaque de la dame, mais ça peut avoir un intérêt. Mais les noirs évidemment sont pas obligés de prendre le fou, hein, ils mettraient leur dame en D7 bien entendu pour éviter de perdre la tour, hein, tout simplement, et de se faire mater et de perdre la dame aussi. Et du coup là on n'aurait pas beaucoup amélioré la position. Alors on peut revenir dans la variante précédente qu'on a vue ici en vérifiant bien que la seule défense des noirs c'est après le coup de dame ici que le cavalier couvre l'échec. Voilà, et ça peut nous donner un indice, je pense, sur le coup à trouver, bien évidemment, hein,
toujours en mettant la pause, hein, si vous voulez encore chercher, si vous n'avez pas encore trouvé le coup, il va falloir donc utiliser le fou pour clouer le cavalier. Voilà la pointe ici, un coup qui est pas facile à trouver. En fait, on joue sur le fait que la dame est obligée de rester à la défense de la tour, hein, puisque ici il y aurait la menace de mat si la dame prend le fou, et en même temps on cloue le cavalier. Voilà le bon coup de fou ici, le fou en D6, la pointe ici, entre guillemets. Évidemment, si la dame prend le fou, on prend la tour, et c'est mat tout de suite. La menace, si les noirs font n'importe quoi, c'est de mater en 2 coups comme ça, puisque maintenant le cavalier est cloué par le fou. Voilà l'idée du coup de fou ici. Et le problème, c'est que les noirs n'ont aucun coup pour parer la menace, puisque s'ils bougent leur cavalier, ben, ils vont tout de suite être mat, hein, puisque la case en F8 serait contrôlée, donc c'est mat. Et il n'y a rien d'autre à jouer, hein. S'il pousse le pion, ça ne sert à rien, on fait échec, et on va mater quand même ici, hein. On peut même mater en F7 hein, si on veut, hein, maintenant. Donc il n'y a aucun coup intéressant ici pour les noirs. Le mat est forcé, et il va y avoir un mat en 2 coups grâce à ce coup de fou, un coup difficile à trouver. On joue sur la déviation de la dame qui est surchargée, qui doit défendre absolument la tour en E8. On joue sur le clouage du cavalier, donc plusieurs thèmes intéressants ici, et puis le mat, hein, sachant que la combinaison, les blancs l'avaient déjà faite auparavant, hein, avec, je ne sais pas s'il avait tout calculé à partir du moment où il avait sacrifié son fou en H7. On pourrait faire ce qu'on appelle une analyse rétrograde, hein, c'est-à-dire revenir à la position 2-3 coups précédemment. Donc on peut imaginer le fou des blancs en D3 avec la dame blanche en D1, le cavalier blanc en F3, donc les pions en F7 et H7 avec le roi en G8, le fou qui prendrait le pion H7, le roi qui reprendrait le fou, le cavalier qui viendrait en G5 donner échec, les noirs qui viennent en H8 peut-être, et qui serait d'ailleurs probablement une erreur. Ah, ou alors peut-être que la tour E8 était en F8, c'est possible, et que la dame vient en H5 pour menacer mat. Le seul coup des noirs a priori serait de jouer tour E8, et là dame prend F7 échec, roi H8. Bon, peut-être on pourra remettre la partie comme ça en arrière, mais en tout cas c'était déjà compliqué d'arriver à trouver ce bon coup de fou qui permet de clouer le cavalier. Voilà, petite combinaison avec un coup pas simple à voir. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.